Hello hello! Aujourd'hui, tutoriel maquillage, ça faisait longtemps. En fait, c'est une nouvelle palette qui est sortie il n'y a pas trop longtemps. Vous la voyez en ce moment à l'écran, c'est la palette Audacity in Paris de chez Lancôme. Donc une palette qui se veut assez multitâche. Donc le but de cette vidéo-là, c'est bien entendu de vous faire un tutoriel, mais je vais en profiter maintenant pour vous donner mon avis sur cette toute nouvelle palette-là de Lancôme. En fait, je pense que c'est un peu leur proposition de produit pour aller avec la vague de toutes les palettes neutres comme Naked et compagnie. Et je pense qu'ils offrent un beau produit. C'est plus des couleurs froides que chaudes. Ils offrent 3 finis, donc on a des finis mat, irisés et légèrement pailletés. Dans le fond, moi j'ai testé la plupart des fards et ils sont tous intéressants, sauf peut-être un, je trouve que le payoff, la pigmentation est vraiment pas bien. C'est le Tenacity qui est juste ici. Et j'imagine, celui-là je l'ai pas testé, mais il a l'air d'avoir un peu un fini similaire. Donc peut-être que les deux vont être comme ça, où il faut vraiment mettre beaucoup de couches avant d'avoir un fini très lumineux. Ce qui est dommage, mais les autres fards sont très bien. Bon, ça accote pas du Urban Decay en termes de pigmentation, mais quand même. Donc pour le prix, je trouve que ça demeure intéressant comme palette, malgré le fait qu'il y ait un ou deux fards qui fonctionnent un peu moins bien. Je trouve que Lancôme a fait un beau produit qui est plus pigmenté puis plus performant que ses fards habituels, à mon avis du moins. De ce que j'ai testé jusqu'à présent, donc bravo Lancôme pour ça. Donc voilà, je vais arrêter de blablater sur le produit puis je vais vous laisser aller voir le tutoriel. Avant toute chose, j'ai appliqué une base, j'ai pris la base à tenue extrême de chez Lisuati. Je vais débuter en appliquant la couleur Volcano et je vais prendre un pinceau au bois arrondi comme celui-ci, c'est le 305 de chez Sedonales, et je vais placer la couleur directement sur ma paupière mobile, comme ceci. Ensuite de ça, je vais prendre un pinceau en forme de dôme. Celui-là, c'est le E25 de chez Sigma, qui est l'équivalent en fait du 227 de chez MAC. Et je vais venir prendre la couleur Exhibition, qui est un espèce de pêche rosé, vraiment joli. Et je vais venir la placer dans le creux. Donc on va tout de suite créer l'espèce de fondu. Donc je fais des mouvements de demi-cercle qui suivent mon creux. Et je vais monter vers le sourcil en appuyant de moins en moins fort pour venir diffuser en fait ma couleur. Ensuite de ça, je vais prendre un pinceau encore plus petit en forme de dôme et je vais prendre la couleur du bas qui est le Clock Strike 12, je dois dire. Et j'en mets juste sur le bout et je vais venir tracer mon coin externe comme ceci. Et je vais aller un peu vers le coin interne. Donc, faites voir sur mon autre œil, c'est beaucoup plus diffus. Donc c'est un peu le résultat qu'on va obtenir, puis on va l'obtenir en utilisant ce pinceau-là plus précis, mais en allant retourner avec notre pinceau en forme de dôme, qui avait l'espèce de rosé dessus, pour venir fondre le tout. Donc là, quand j'ai fait mon mouvement dans le creux comme ceci, je prends ma couleur et je viens la descendre légèrement vers la ligne des cils comme ceci, donc je vais faire un outer V, un V externe. Donc je reprends un petit peu de Exhibition. Je reprends mon pinceau au bout arrondi et je viens chercher la couleur Zip Me Up et je vais en mettre un tout petit peu sur ma paupière mobile. J'ai perdu un peu de ma couleur en faisant mon estompage et initialement j'avais mis le Volcano. Et là j'ai envie de donner une petite touche un peu plus mauve à ce qui va ressortir. Donc c'est pour ça que j'ai pris le Zip Me Up. Une fois que ça est fait, je vais venir chercher un pinceau bois arrondi qui est un petit peu plus dense. Et je vais prendre la couleur Choquette, qui est un beige assez mat, et je vais venir faire mon arcade sourcilière, donc venir unifier la couleur, donc si jamais on a des petites décolorations, des choses comme ça. Et en même temps, ça permet de venir terminer l'estompage, donc on s'assure que le fini est joli. Et ce que je vais faire pour donner une petite touche plus claire au coin interne, je vais en prendre un peu, mais très délicatement, puis je vais venir l'appliquer comme ça ici. De cette manière-là, je m'assure que la zone qui est ici n'est pas trop foncée et ne donne pas un air fatigué. Je vais ensuite venir chercher un petit pinceau pour faire le ras de cils inférieur. C'est le pinceau estompeur de chez Co, qui porte pas très bien son nom parce qu'il estompe pas vraiment. Et je vais venir chercher la couleur Joie. Et je vais l'appliquer jusqu'à peu près la moitié interne de mon ras de cils inférieur. Et je vais venir aussi tracer le coin interne de mon œil. Je vais prendre le même pinceau qui a servi pour appliquer la couleur Joie et je vais venir la chercher et je vais venir chercher la couleur Clock Strikes 12, c'est vraiment difficile à dire. Et je vais venir terminer en fait le reste du ras de cils inférieur.
Et je m'assure de venir connecter en haut, qu'il n'y ait pas d'espace avec la couleur peau juste ici. Pour terminer le look, je venais faire une petite ligne de eyeliner. Et comme je veux qu'on continue à voir le détail au niveau du coin externe, je ne vais pas la faire très longue. Donc je vais la faire dépasser à peu près de la moitié d'un centimètre. Ensuite, application de mascara. Je vais prendre le Smoky Stretch de chez Makeup Forever. J'ai oublié de mentionner d'appliquer du crayon dans la muqueuse. Donc j'ai utilisé le Perversion de chez Urban Decay qui marque très bien la muqueuse. J'en ai mis en haut et légèrement en bas. Vous pourriez en mettre davantage pour avoir un look encore plus punchant, encore plus soirée. Et au niveau du mascara, j'en ai juste mis sur les cils du haut pour donner justement un effet glamorous sans nécessairement que ce soit trop lourd en mettant en bas. Si vous êtes fan du mascara en dessous, ne vous gênez pas. Étant donné qu'on a des couleurs lumineuses en bas, de mettre du foncé, ça peut faire super joli, mais ça peut aussi alourdir l'œil. Fait que vous voyez qu'est-ce qui vous convient de mieux. Voilà ce que ça nous donne. J'espère que ce tutoriel-là vous a plu. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Diva Jolie, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!